Salut à tous, on va commencer notre cours l'hémodynamique intracardiaque. Bon, dans le système cardiovasculaire, il y a deux. Il y a le cœur et les vaisseaux. D'accord? Bon, c'est un rappel anatomique du corps. Bon, on a le corps droit et gauche. À droite, il y a la valve tricuspide entre l'oreillette et le ventricule. À gauche, il y a la valve mitrale. C'est très important. À droite, on a les 20 caves supérieures et inférieures. Il y a la valve pulmonaire pour l'artère pulmonaire. À gauche, il y a la valve aortique, le cross aortique et tout. Bon, pour le cours droit, c'est la petite circulation et le corps gauche est branché sur la grande circulation. Et entre les deux, il y a des cloisons, le symptôme interauriculaire et le symptôme interventriculaire. Bon, c'est ça. La petite circulation, c'est entre le corps et les poumons. Ici, il y a les différentes artères et veines, artères aorte, hépatique, mésentérique pour les intestins, rénale. Bon, 20 caves, c'est pour le foie. Bon, c'est quoi l'hémodynamique? C'est l'étude des mécaniques des fluides. Ça veut dire les mouvements des fluides, le sang. Le mouvement des sangs dans le cœur. L'hémodynamique intracardiaque s'attache à discerner les différents temps de remplissage. Bon, il y a c'est quoi l'hémodynamique? C'est les différents temps. Ça veut dire le remplissage du corps et après l'éjection des cavités cardiaques dans l'aorte et l'artère pulmonaire et aussi les variations de pression et de volume. D'accord? Il y a des variations, bien sûr, de pression, il y a les contractions, systole, tout ça, c'est l'hémodynamique intracardiaque. La vascularisation, tout ça, c'est des rappels anatomiques. La vascularisation est assurée par la circulation coronaire. Bon, on a deux, les artères coronaires droite et gauche. Droite, il y a l'artère coronaire droite. À gauche, il y a l'artère coronaire gauche qui se divise en artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure. Bon, on a aussi à gauche la grande veine cardiaque. Bon, le sang veineux est drainé par la veine coronaire droite. Il y a de la veine coronaire à droite et la grande veine coronaire et qui se jette dans le sinus coronaire. C'est une dilatation. D'accord? La révolution cardiaque, c'est quoi? Bon, on a deux temps, le systole et le diastole. Le systole, c'est la contraction des cellules. C'est mécanique. En plan électrique, c'est la dépolarisation des cellules. Mais le diastole, c'est le relâchement des cellules. Et en plan électrique, c'est la repolarisation des cellules. Il y a deux systèmes pour la régulation de l'activité du corps. Le système nerveux intrinsèque, c'est le tissu nodal. Bon, on a le nœud sinusal en plan sur la face supérieure de l'oreillette droite. Il y a le faisceau de His et puis les branches de faisceau de Purkinje, les fibres de Purkinje. Bon, le cœur est automatique, le système nerveux intrinsèque est doué d'automatisme. Cet automatisme est dû au tissu nodal. Bon, le début de l'excitation auriculaire c'est sur le nœud sinusal. On a ça. Et après, il y a un retard de l'influx auriculo-ventriculaire. Ce retard s'exprime comme ça. Et après, on a le début de l'excitation ventriculaire qui commence dans l'apex. D'accord? Sur le faisceau auriculo-ventriculaire. Et après, on a l'excitation ventriculaire complète sur les fibres de Purkinje. Ça s'exprime comme ça. Bon, on va détailler tout ça. La régulation de l'activité cardiaque, il y a aussi le système nerveux extrinsèque, c'est le système nerveux végétatif, sympathique et parasympathique. Il s'intervient pour modifier l'action cardiaque, pour s'adapter. D'accord? On a détaillé tout ça de l'anatomie. Bon, il y a le nerf vague, 10 pneumogastrique. Il y a aussi le sinus carotidien. Ici, il y a le sinus carotidien et le cross aortique où il y a les barorécepteurs. Bon,
tout ça. Bon, l'hémodynamique intracardiaque. On va détailler. Bon, bon, on va commencer par la phase 1. C'est la contraction isovolumétrique ici. La phase 1, il y a une contraction isovolumétrique. C'est quoi? C'est le début de la contraction ventriculaire. Il y a la contraction ventriculaire, c'est le systole ventriculaire. C'est la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. D'accord? Il n'y a pas de passage entre les auricules et les ventricules. La contraction ventriculaire va augmenter la pression intraventriculaire parce qu'il n'y a pas de passage entre les oreillettes et l'artère pulmonaire, d'accord? Et après, bon, c'est à droite on dit l'artère pulmonaire, c'est à gauche on dit l'aorte. Bon, dans la phase 1 de la contraction isovolumétrique, on a dit il y a augmentation de la pression. Ça exprime comme ça, il y a une augmentation de la pression. Bon, cette schéma c'est pour le cours gauche. D'accord. La phase 2, c'est la phase d'éjection maximale. Il y a ouverture des valvules sigmoïdes, les valvules sigmoïdes aortiques. Explosion rapide du sang, pic de pression intraventriculaire. Bon, il y a explosion de sang, d'accord, et augmentation de la pression. Ça, c'est la pression dans l'aorte. Ça, c'est la pression du ventricule gauche. Bon, dans la phase de déjection, on a augmentation de la pression. Il y a augmentation de la pression. Parce que c'est l'ouverture des valvules sigmoïdes, explosion rapide du sang, il y a un pic de pression. D'accord? Sur 2. Bon, dans la phase 3, c'est une éjection réduite. Diminution du débit d'éjection, bien sûr. Au début, il y a l'éjection maximale. Et après, il y a une éjection réduite à cause de diminution du débit d'éjection. D'accord? Parce que في الأول كان معمر أي في الأول تكون طالعة لهذيك كيفرغ بصح بعدها راح تنقص باسكو ما كاش هذيك لا بريسيون كيما في الأول. Bon, éjection hors de ventricule, c'est le début de la relaxation ventriculaire. 3. On note il y a une diminution de pression. D'accord? 3. Dans la phase 3. Dans la phase 4, c'est le prodiastole. Il n'y a pas de... C'est le prodiastole. D'accord? Le prodiastole, c'est avant diastole, avant la relaxation. Il y a une chute rapide de pression intraventriculaire et fermeture des valvules sigmoïdes de l'aorte. Il y a explosion du sang dans l'aorte et après fermeture des valvules sigmoïdes ici systole et après il y a fermeture des valvules sigmoïdes. D'accord? On note il y a une chute de la pression dans le ventricule gauche et après la phase 5 c'est la phase de la relaxation isovolumétrique. C'est une relaxation iso, ça veut dire sans modification. يعني راح يريح بلا ما يغير الفوليوم داخله sans modification de volume. Bon, ici, dans la phase 2, il y a le premier bruit, la fin de la phase 2, le début de la phase 2. Il y a le premier bruit d'ouverture, le B1, c'est l'ouverture des valvules sigmoïdes. Et après, ici, dans la phase 5, il y a la relaxation isovolumétrique, où il y a ouverture du valvule auriculo-ventriculaire. Pourquoi? Pour que le sang dans l'oreillette passe dans le ventricule. D'accord? C'est l'ouverture des valvules aortiques, les valvules auriculo-ventriculaires. Ici, on note il y a la pression de l'aorte. C'est après l'explosion de sang. Ici, dans l'oreillette gauche, on note une diminution de la pression. D'accord? Bon, dans la phase 6, c'est le remplissage rapide. Remplissage rapide du ventricule à partir de l'oreillette.
Ah, ici, mais il n'y a pas de systole. La phase 6, c'est pas le systole. C'est un remplissage rapide. Bon, هنايا, il n'y a pas de systole. C'est juste un remplissage. Donc l'oreillette, c'est en haut et le ventricule au-dessous de l'oreillette. C'est un remplissage normal, d'accord? De l'haute pression jusqu'à le moins pression. Ici. On note dans le 6, il y a un remplissage. D'accord? Après la phase 7, c'est le diastase remplissage long du ventricule. Au début, c'est rapide et après, ça devient lent. Dans la phase 8, c'est ça le systole. Pourquoi? Pour chasser le reste du sang. يعني اللي راه بقى من الدم في لوريكول دير السيستول تاعها دير لا كونتراكسيون تاعها تكمل اللي بقى تفرغو في لي فونتريكول. C'est la fin de remplissage ventriculaire. Bon, c'est ça, ce schéma. Et après, on a le débit cardiaque et la résultante du fonctionnement intégré de l'appareil cardiovasculaire. Bien sûr, le débit cardiaque, c'est quoi? C'est la résultante de fonctionnement intégré. Il y a intégration entre les différents appareils cardiovasculaires, entre les oreillettes, les ventricules et tout. C'est la quantité de sang qu'éjecte chaque ventricule en 1 minute. D'accord, c'est une quantité. Elle est égale au produit de volume éjecté à chaque battement par la fréquence cardiaque. C'est le VOS fois la fréquence cardiaque. VOS, c'est le volume d'éjection systolique. Il est exprimé en litres par minute. D'accord. C'est quoi l'index cardiaque? Il est égal au quotient du débit cardiaque par la surface corporelle. Bon, l'index cardiaque, c'est le débit sur la surface. Il s'exprime en litres par minute sur mètre au carré. Il permet de comparer le débit cardiaque des sujets de tailles différentes. D'accord? Parce que يعني كل واحد طاي تاعه لازم يقسموا على la taille corporelle pour avoir des résultats égaux. Bon, la mesure, plusieurs techniques de mesure de débit cardiaque moyen sont utilisées chez l'homme. Bon, il y a beaucoup de techniques de mesure de débit cardiaque. Il y a plusieurs techniques, d'accord. On a l'écho-doppler cardiaque, méthode la plus usuelle, mais souvent l'imprécise. Il y a l'écho-doppler. L'écho-doppler, يعني l'écho تاع العروق, c'est ça. En étudiant la consommation en oxygène du sujet et sa gazométrie sanguine, il y a aussi la gazométrie. À l'aide d'un indicateur injecté dans le sang, le plus souvent thermique, méthode par thermodélition au cours d'un cathétérisme cardiaque. Bon, c'est quoi l'écho-doppler? Il utilise les ultrasons. Bon, j'ai trouvé ça, que la méthode par thermodélition, c'est le mesure du débit cardiaque. C'est un liquide froid qui change la température. C'est ça. Et le cathétérisme cardiaque, c'est un examen cardiologique. C'est un petit cathéter qui nous injecte dans un veine ou artère, bien sûr fémorale, qui monte jusqu'au corps. D'accord? On a aussi la valeur, l'index cardiaque au repos est proche de 3,5. C'est ça l'index cardiaque. Il varie avec de nombreux paramètres. Il y a l'âge, la diminution étant environ 0,5. Bon, la température centrale, notamment l'hyperthermie, elle augmente. Elle augmente l'index cardiaque. La position du sujet, le débit étant plus faible en position assise qu'en position couchée au début. Bien sûr, quand le sujet est debout, là, le débit est augmenté. Bon, la relation entre le débit cardiaque, la pression artérielle et la fréquence cardiaque. La finalité du système cardiovasculaire est donc d'assurer un débit cardiaque délivré à une pression artérielle suffisante pour assurer la perfusion des différents organes. Les différentes composantes participant à la régulation de ce débit et de cette pression sont
On a premièrement la force de contraction myocardique ou l'inotropisme. L'inotropisme, c'est la contraction. Influençant directement le volume d'éjection, bien sûr. La contraction et le systole, ça influence le volume d'éjection systolique. La fréquence cardiaque, c'est le chronotropisme. La chrono, c'est la fréquence. Le volume sanguin revenant au corps droit, qu'on en pense sur le terme de la précharge. On a parlé de tout ça. La précharge, la contractilité et la postcharge. Le niveau de la contractilité, c'est la qualité. La précharge, c'est la longueur. D'accord? On a dit ça. Le niveau de vasoconstriction des artères systématiques ou résistance artérielle systémique. C'est simple, de manière simplifiée, c'est la postcharge. Bon. Le débit cardiaque, on a une relation entre le débit cardiaque, la pression et la fréquence. L'énotropisme, le chronotropisme, la précharge et le postcharge sont les 4 éléments sur lesquels vont agir les grands systèmes de régulation neuro-hormonaux pour adapter le débit cardiaque aux différentes situations physiologiques et pathologiques. Bon, il y a ces 4. Ces 4, il y a une relation entre eux. La pression, c'est quoi? C'est le débit fois la résistance. Le débit, c'est le volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. D'accord? L'auscultation normale. On parle de l'auscultation. L'auscultation, on a le premier bruit, c'est boum. Le deuxième bruit, c'est ta. Ça fait comme boum ta, boum ta. Premier bruit, c'est la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. Bon, on a dit ici, il y a 2 bruits. Le premier bruit, c'est le bruit de fermeture du valvule auriculo-ventriculaire ici. On a dit ici. Bon, le premier bruit, c'est le premier de fermeture des valvules auriculo-ventriculaires à la systole ventriculaire. C'est quand? C'est dans la première partie, ici. Ici, on a dit la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. Et le deuxième bruit, c'est ici, la fermeture des valvules sigmoïdes. C'est dans le prodiastole. Le prodiastole, c'est avant le diastole, c'est à la systole ventriculaire. C'est à la systole ventriculaire, la fin de la systole. D'accord? C'est la fin de la systole ventriculaire. C'est ça, il y a 2 bruits, le premier bruit et le deuxième bruit. Entre eux, il y a le petit silence et après le deuxième bruit, il y a le grand silence. Les foyers d'auscultation, on a le foyer pulmonaire dans la deuxième espace intercostal gauche, le foyer aortique dans le deuxième espace intercostal mais droit, le foyer mitral c'est dans l'apex, c'est la 5e espace intercostal gauche, et le foyer très xiphoïdien, très cuspide, oui, dans la région xiphoïdienne, dans la 4e espace intercostal gauche. Bon, le dédoublement physiologique du deuxième bruit. C'est quoi ça? Bon, l'inspiration a 2 effets opposés sur le cœur droit et le cœur gauche. Elle augmente le retour veineux et le remplissage des cavités droites. Bon, c'est l'inspiration. Elle augmente le retour veineux et le remplissage des cavités droites, ce qui allonge le temps d'éjection du ventricule droit et retarde le deuxième bruit. D'accord? Elle diminue le retour veineux et le remplissage des cavités gauches, ce qui diminue le temps d'éjection du ventricule gauche et avance le B2. D'accord? Moi, comment j'ai compris ça? بلي عندك le cœur gauche ما يتعمرش بزاف parce que l'inspiration elle diminue le retour veineux. بما انه ما يتعمرش بزاف راح يفرغ المحتوى تاعو بالخف. كي يتعمر المحتوى تاعو بالخف ça va avancer le deuxième bruit. Mais le cœur droit بما انه elle augmente le retour veineux راح يطول راح يتعمر مليح يسمى ما يفرغش المحتوى تاعو بزاف. Ça va retarder le deuxième bruit. On va parler de l'auscultation pathologique. On a les modifications des bruits B1 et B2, les bruits anormaux surajoutés en systole et diastole, les souffles, il y a systolique, diastolique, les doubles souffles continus, le frottement péricardique. On va parler de tout ça.
On va détailler ces bruits dans les autres cours. Les modifications d'intensité de bruit B1 et B2. Les deux bruits peuvent être assourdis par interposition d'air, c'est l'emphysème. S'il y a un emphysème, c'est l'air dans les poumons. S'il y a l'emphysème, cet emphysème, bon, on a dit l'emphysème, c'est la destruction des alvéoles pulmonaires. C'est ça. Les deux bruits peuvent être assourdis par l'interposition de l'air. L'emphysème, on a dit, c'est la destruction des alvéoles pulmonaires. Il n'y a pas les alvéoles sont détruits. Ou de liquide, l'épanchement péricardique. Où il y a un liquide dans le péricarde. D'accord? S'il y a un liquide dans le péricarde, il y a l'épanchement. Ou par diminution de la contractilité cardiaque. Ou le cœur, il n'y a pas de contractilité. D'accord? On a dit, le premier bruit est augmenté de la rétrécissement mitral. C'est quoi le rétrécissement mitral? C'est l'éclatement du premier bruit. Le B2 peut être diminué ou aboli, ça veut dire supprimé, en cas de rétrécissement aortique. D'accord. Parce que, on a dit, le B1, c'est quoi le B1? Ici. C'est la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. Il peut être augmenté en cas de rétrécissement mitral. Pourquoi on a des mitrales? Parce que c'est auriculo-ventriculaire. C'est dans la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. S'il y a un rétrécissement, il y a un éclat de premier bruit. D'accord? B2, si avec aortique, parce que toujours on parle gauche. B2 peut être diminué ou aboli en cas de rétrécissement aortique. Il y a le dédoublement des bruits B1 et B2. Il y a des dédoublements lorsque l'intervalle entre les composantes droite et gauche de bruit est supérieur à 0,04 secondes. S'il y a entre droite et gauche, d'accord. Si l'intervalle est plus long et supérieur à 0,04, ça va générer un dédoublement, d'accord. Parce que en réalité, mais لازم يكون le temps entre les droite et gauche, d'accord. Mais لازم يكون retard entre les deux. S'il y a un retard de 0,04 secondes, ça va générer un dédoublement. Bon, les bruits surajoutés en systole. Il y a le clic, il est rare. C'est quoi le clic? C'est un bruit sec et bref. C'est un bruit sec et bref. Le rétrécissement, il y a aussi, si on systole, il y a deux. Il y a le rétrécissement aortique et le rétrécissement pulmonaire congénitaux. Il y a le prolapsus de la valve mitrale. Il y a le clic, c'est un clic proto- et mésosystolique. On va détailler ça, le clic proto- et mésosystolique. Il y a deux, on a dit le rétrécissement aortique et le prolapsus de la valve mitrale. Prolapsus comme ça. Le rétrécissement aortique et rétrécissement pulmonaire sont congénitaux. C'est un clic proto- et mésosystolique. Proto يعني يكون في البداية وميزو في الوسط تاع السيستول. Bon, pas dans les rétrécissements aortiques calcifiés du sujet âgé. On parle pas des rétrécissements des sujets âgés. On parle des rétrécissements congénitaux. Bon, le prolapsus de la valve mitrale, c'est un clic méso-télisystolique. C'est méso-télésystolique à la fin de systole. 110-300. Bon, on va y avoir un B1, le premier bruit, après un clic, plus un souffle, et après B2. Et normalement B1, oui, ça, non, bon, c'est B1, et après le petit silence, et B2. Mais ici, dans le prolapsus de la valve mitrale, il y a B1 clic, souffle, puis le B2. C'est quoi? C'est le correspond à la mise en tension brutale des cordages. Il y a une mise en tension brutale, ça va générer ce clic et souffle. Bon, il y a autre bruit anormaux surajoutés. Il y a en diastole.
C'est quoi? Bon, premièrement, il y a le claquement d'ouverture mitrale, de rétrécissement mitral. Bon, on sait que en diastole, vous connaissez l'état normal. Vous connaissez l'état normal. En diastole, il y a l'ouverture mitrale, ici. L'ouverture mitrale. Ici, l'ouverture mitrale. Bon. Dans la phase 5, c'est la relaxation isovolumétrique. C'est diastole. En diastole, on peut avoir des problèmes dans ces ouvertures. Ces problèmes vont générer ces bruits. En diastole, on peut avoir le claquement d'ouverture, parce que l'ouverture des valves auriculo-ventriculaires, c'est en diastole. Il y a le claquement d'ouverture mitrale, de rétrécissement mitral. Il y a les bruits de galop. C'est quoi les bruits de galop? C'est ajouter aux deux bruits normaux un bruit supplémentaire. Il y a dans l'insuffisance cardiaque, il y a ce bruit. Le bruit de remplissage d'un ventricule insuffisant. S'il y a un ventricule qui n'est pas rempli suffisamment, ça va générer les bruits de galop. Il est peu intense, mais de tonalité grave. Il est grave, mais peu intense. Il y a deux types. Le galop protodiastolique, c'est au début du diastole, ou le B3. Nous, on a dit B1, c'est au début du systole. B2, c'est à la fin du systole. B3, c'est au début du diastole. Et B4, c'est à la fin du systole. D'accord? C'est présystolique. Non, c'est au début, mais c'est avant. C'est présystolique, en avant de systole. Bon, le B3, c'est quand on aura du remplissage rapide. C'est la phase 6. C'est quoi la phase 6? La phase 6, c'est le remplissage rapide. Et le galop présystolique, c'est dans la phase 8. D'accord? D'accord? C'est dans le remplissage télédiastolique. Le galop de sommation, c'est ça, c'est en tachycardie. Il y a le B3 et le B4. Bon, on va parler des souffles. Un souffle s'explique par des turbulences entraînées par un écoulement sanguin qui n'est pas luminaire. C'est quoi les luminaires؟ يعني ماهوش خطوط هكا متوازيين. شغل ماهوش qui est plus laminaire, d'accord? شغل ماهوش متوازي en un seul sens, d'accord? Les souffles sont dus à des anomalies, des valves, à une communication anormale entre les cavités cardiaques. Il n'y a pas de communication entre le corps droit et gauche. En augmentation du débit cardiaque, les souffles anorganiques, si ça correspond, les souffles anorganiques, ça correspond à une lésion organique. S'il y a une lésion organique, il y a une augmentation du débit cardiaque, ça va causer les souffles anorganiques. Ça veut dire, c'est quoi les souffles anorganiques? C'est des souffles qui ne correspondent à aucun lésion organique. Je suis désolée pour la faute. C'est qui correspond à aucun lésion organique. Par exemple, ici, l'augmentation du débit cardiaque. Il n'y a pas de lésion organique ici dans l'augmentation du débit cardiaque. Ça va générer les souffles anorganiques. D'accord? C'est au maximum dans la région thoracique qui est la plus proche du lieu de naissance. Ces souffles sont maximum dans la région thoracique qui est la plus proche. Bien sûr, la région la plus proche. Dans cette région, c'est le souffle ici est maximum. Se propage électivement dans le sens du courant liquide qui lui a donné naissance. Bien sûr, dans le sens du courant. Les souffles, il y a 5 caractéristiques des souffles. Il faut apprendre ça par cœur. Il y a 5 caractéristiques. Le hélissiège maximum. L'irradiation éventuelle. Il y a l'irradiation éventuelle. On a dit le siège de souffle. D'accord? Il y a l'irradiation. يعني وين راه ينتشر هذا le souffle. Il y a le temps.
Est-ce que c'est en systole ou en diastole? Précise si le souffle existe au prédominant au début, au milieu, pré, méso ou post-systolique, télésystolique ou la télédiastolique. L'intensité en sixième de 1 sur 6. Ah, l'intensité, c'est très important. Et le timbre. On a un râpeux, yani khashin. Il y a rugueux, il y a musical, violent. C'est comme les oiseaux, superficiel, on jet de vapeur, ni kemal bokhar. Bon, les souffles systoliques, bon, il y a deux. Il y a les souffles d'éjection, il y a les souffles de régurgitation. Les souffles d'éjection. Bon, les souffles d'éjection هي كيفوت الدم فيه هكا دي عبر أوعية فيك تكون ضيقة كي تكون ضيقة ولا الصمام غير طبيعي هذاك الصمام هذاك يكون غير طبيعي سي سا لي سوف ديجيكسيون لي سوف دي ريغورجيتاسيون يعني راه يعاود يولي الدم يعني الدم راه يعاود يولي عبر هذاك الصمام اللي راه فات هذاك الفالف راه يعاود يولي فيه سي سا لي سوف دي ريغورجيتاسيون ديجيكسيون راه يفوت في يكونوا ضيقين يكونوا با نورمال داكور لي سوف ديجيكسيون لي كارactéristiques. D'accord? Les caractéristiques sont souvent intenses. Ou le timbre, c'est quoi timbre? Timbre, c'est la qualité particulière. C'est pas l'auteur et c'est pas l'intensité. C'est la qualité du son. Le timbre, il est râpeux. D'accord? Souvent d'intensité croissante pendant la systole. Si souffle d'éjection, c'est d'intensité croissante. Parce que l'éjection. C'est surtout dans la systole. C'est maximum autour de mésosystole, maximum autant plus tardif que le rétrécissement est serré. قلنا le maximum تاعهم راح يكون في الميزوسيستول au milieu de systole. راح يزيدوا في la systole et après au milieu de systole رايحين يكونوا maximum. La maximum d'autant plus tardif que le rétrécissement est serré. L'intensité augmente après l'effort ou après diastole long. S'il y a diastole يكون long, s'il y a bon إذا كاين l'effort ولا après diastole longue كاين diastole يكون longue ولا après l'effort après ces deux bien sûr راح تزيد لي souffle d'éjection parce qu'on عارفين في l'effort ولا إذا كاين effort معناها il y a le débit est augmenté le diastole long il y a beaucoup de remplissage c'est pour ça l'éjection راح يكون كبير. Il y a 4 types: le rétrécissement aortique, le rétrécissement pulmonaire, la communication bien sûr c'est d'éjection. L'éjection, on parle d'aortique. C'est les souffles systoliques. Est-ce que vous comprenez? Bon, je vais détailler. Les souffles systoliques, il y a les souffles d'éjection et de régurgitation. Et il y a les souffles diastoliques, il y a aussi les souffles de régurgitation et les souffles de rétrécissement. Si on parle de systole, qui est le souffle d'éjection? Bien sûr, c'est l'aortique ou pulmonaire. Mais si je parle de diastole, et si je parle de régurgitation, je parle de mitral et tricuspide. Si je parle de souffle diastolique, de rétrécissement, je parle de mitral. Si je parle de régurgitation, je parle d'aortique ou pulmonaire. فهمتوا يعني تعكسوا بين diastole et systole. Juste نتوما تفكروا باللي d'éjection systolique c'est aortique ou pulmonaire. D'accord? والاخرين تعكسوهم تجيكم. Il y a la communication interauriculaire. Bon, et la cardiomyopathie obstructive. C'est quoi la cardiomyopathie? C'est des maladies qui touchent le muscle cardiaque et diminuent la capacité à pomper le sang à la race du corps. Bon, les souffles d'éjection, on a le rétrécissement aortique. C'est quoi le rétrécissement aortique? Son siège est maximal au foyer aortique. D'accord? Il irradie vers les carotides. Et parfois vers la pointe du corps. Il y a les carotides ou la pointe du corps. Il débute après B1. Bon, il y a B1. Et après, on a le brave silence
après le rétrécissement aortique et après B2. C'est comme ça. Il débute après B1, donc il est séparé par un bref silence. On a dit B1, bref silence, le rétrécissement aortique et après B2. Il est maximum en mésosystole. On a dit ici, les souffles d'éjection sont surtout dans la mésosystole. Il décroît pour disparaître avant B2. Il décroît. Il est maximum mésosystole et après, à la fin du systole, avant B2, il disparaît. Il est souvent intense. On a dit, c'est intense les souffles d'éjection. Son timbre est rude et râpeux. Comme ça, on a dit ça dans les caractéristiques. La tonalité est grave. Son tonalité est grave. À l'abolition de B2, en faveur d'un rétrécissement aortique calcifié serré. D'accord? S'il y a un rétrécissement aortique mais qui est aussi calcifié, ça va abolir B2. Il n'y a pas de B2, abolition, c'est la suppression de B2. C'est quoi le rétrécissement aortique calcifié? C'est pas une maladie. C'est une dégénérescence de la valve sous la forme d'une accumulation de calcaire. Il n'y a pas de flux sanguin. Il y a de flux sanguin, mais ça va... C'est rétréci, يعني راه مضيق بهذاك الكالكير. Bon, les souffles de régurgitation, c'est le reflux systolique du sang. Reflux, d'une cavité à forte pression vers une cavité à basse pression. Il y a normalement من forte pression à la basse pression. Mais le reflux راح يرجع la basse pression. C'est pas normal, le reflux هذا. Intensité d'emblée maximale et constante. Les souffles de régurgitation, l'intensité c'est d'emblée. C'est pas comme d'éjection, d'intensité croissante. Non, intensité d'emblée maximale et constante. On peut voir ça, je sais pas s'il y a des photos. Ici, c'est comme ça. Elle est maximale et ça va... Elle est décroissante comme ça. Je veux juste... Bon, on a dit, c'est maximal et constante. Les souffles de régurgitation. Il couvre la systole de B1 à B2. Elle est holosystolique. C'est quoi holosystolique? C'est toute la durée. C'est toute la durée de systole. Elle est holosystolique. Je ne sais pas s'il y a... ici. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Bon. Elle est d'emblée maximale, elle est constante et elle est holosystolique. Ici, non. C'est d'intensité maximale en mésosystole. Bon, on a dit, c'est d'intensité variable, c'est le timbre en jet de vapeur. D'accord? Je sais pas si On a dit ici le rythme aortique. Bon. De régurgitation, c'est holosystolique, l'intensité ne varie pas après une diastole longue. S'il y a une diastole longue, ça ne va pas varier. C'est pas comme le souffle d'éjection qui varie et augmente après l'effort et la diastole longue. Il y a 3 types. On a dit mitral, tricuspide et la communication ici c'est interventriculaire. C'est pas interauriculaire comme l'éjection. D'insuffisance mitrale, bien sûr, c'est maximal à la pointe. On a dit que la pointe, c'est le foyer mitral, l'apex, le 5e espace intercostal gauche. L'intensité, elle est variable, le timbre en jet de vapeur. Le souffle d'insuffisance tricuspide. Bon, c'est le même que l'insuffisance mitrale. Le souffle d'insuffisance tricuspide, c'est le même que l'insuffisance mitrale. Le foyer de l'insuffisance tricuspide, bien sûr, c'est le foyer tricuspide, augmente à l'inspiration profonde le signe de Carvalho. C'est quoi le signe de Carvalho? C'est l'augmentation de souffle d'insuffisance tricuspide lors de l'aspiration profonde. D'accord? L'inspiration profonde. Si vous remarquez, il y a une augmentation de
de ce souffle, c'est le signe de Carvalho. Bon, on a dit le souffle de la communication interventriculaire. C'est un souffle systolique, bien sûr, ou le systolique, parce que de régurgitation, intense, on a dit ça. Région mésocardique, maximum le long du bord gauche du sternum, la quatrième espace intercostal. C'est dans le quatrième espace intercostal. C'est quoi la quatrième espace intercostal? C'est le foyer tricuspide, d'accord? La quatrième espace intercostal gauche. Les radiations en rayon d'euro, يعني je pense rayon d'euro sur le كيما العجلة, c'est ça? Je pense que c'est pour juste pour بتحفظوهم بتفكرهم. Les souffles diastoliques, les souffles de rétrécissement valvulaire ou souffles de remplissage ventriculaire. Si les souffles, on va commencer les souffles diastoliques. Les souffles de rétrécissement valvulaire ou souffles de remplissage ventriculaire sont des souffles de remplissage. Parce que c'est diastole, le remplissage, relaxation, roulement de rétrécissement mitral, roulement de rétrécissement tricuspidien. Le régurgitation, c'est aortique et pulmonaire. Bon. Pourquoi on a dit régurgitation? Parce qu'on a dit, c'est juste avec le premier schéma. Il explique, je crois que je bien. Bon, les souffles de rétrécissement valvulaire ou le souffle de remplissage ventriculaire, on a dit le souffle de rétrécissement mitral ou le roulement mitral. Bon, le roulement mitral, qui est un souffle diastolique de rétrécissement. Siège perçu à la pointe, bien sûr. Pourquoi à la pointe? Parce que le foyer mitral. Pendant le remplissage du ventricule gauche. Le remplissage, c'est durant diastole. Durant la diastole. Le timbre, elle est sourd et grave. Bon. L'intensité, elle augmente en décubitus latéral gauche. C'est quoi le décubitus latéral gauche? C'est une position. Comment je veux exprimer ça? Le décubitus latéral gauche, يعني la malade تكون allongée sur la côté gauche. يعني يكون راقد على جنبه اليسار. Et après un effort, bon, il augmente après un effort. Bon, on a dit, il est radé, يعني ما ينتشرش بزاف. La chronologie, il est holodiastolique. On va dans toute la durée de la diastole. Il débute par le claquement. Bon, on a le claquement, d'accord? Et après, il est dompté maximal. Il est maximal dompté. يعني directement يكون في l'intensité تاعو maximale. Se prolonge pendant toute la durée. Il y a un renforcement présystolique. On a dit il y a un renforcement présystolique. Bon, ici, on peut voir le renforcement présystolique à la fin, présystolique. Puis, il y a l'éclat de B1, le claquement. C'est ici. B1, il y a le renforcement. Il y a ici le claquement. On a le claquement. Et après, il est dompté maximal. Il est holodiastolique. Après, il y a un renforcement. Et après, on a l'éclat de B1. Ah, le claquement, le roulement diastolique, qui est le souffle de rétrécissement mitral, et l'éclat de B1, c'est l'onomatopée de Dionysius. C'est quoi ça? Ce sont des sons entendus à l'auscultation en cas de rétrécissement mitral. C'est tout ça. L'insuffisance aortique, la chronologie, bon, débute dès le B2, bien sûr, après, parce qu'il y a le B2 et après diastole. Dès le B2. S'il y a le B2, après le B2, il y a l'insuffisance aortique. Elle est holodiastolique, يعني كامل la durée de diastole. Dompté d'intensité maximale, qui décroît progressivement. On peut voir ici, c'est B2, après il décroît progressivement, راح ينقص بالعقل. Bon. Semble parfois s'atteindre avant B1. قبل B1 ينقص ما يوصلش حتى B1. Siège bien sûr sur le bord gauche du sternum le plus souvent. يعني يكون في le bord gauche du sternum. L'irradiation c'est classiquement vers la pointe.
Si l'insuffisance aortique, l'irradiation c'est vers la pointe. L'intensité تاعو تكون variable. D'accord? Le timbre تاعو يكون doux, humé, aspiratif. Le mieux perçu, position assise, penché en avant. C'est quoi penché en avant? Bon, je vais exprimer c'est quoi penché en avant. Bon, penché en avant, c'est l'inclinaison en avant, d'accord? Et expiration forcée. D'accord? Si tu fais l'expiration forcée ou le penché en avant ou la position assise, l'insuffisance aortique est mieux perçue. Si l'insuffisance aortique importante, s'il y a une insuffisance aortique qui est importante, il y a aussi un souffle systolique s'accompagnant. D'accord? يعني إذا كان très important راح يكون معاه souffle systolique. Il y a aussi le roulement de flinte apixien في الfoyer mitral. Si l'insuffisance aortique est très important, il va être accompagné avec le flinte apixien. Il y a le pistol shot, c'est comme pistol shot. Claquement mésosystolique, bref. Bon, ici, l'insuffisance aortique conséquence sur le flux. En diastole, le flux de l'insuffisance aortique s'ajoute au flux transmitral. L'insuffisance aortique, les conséquences et l'augmentation de volume d'éjection. Bon, les doubles souffles. C'est quoi les doubles souffles? C'est des suctions d'un souffle systolique et après un souffle diastolique bien séparé par un intervalle silencieux. C'est ça les doubles souffles. Par exemple, maladie mitrale ou maladie aortique. Il va y avoir des doubles souffles. Les souffles continus, c'est des souffles sans intervalle libre. Pas comme les doubles souffles. Il n'y a pas d'intervalle libre. Elles sont systolo-diastoliques. Exemple, le souffle de canal artériel persistant. Cette canal, il n'y a pas de... Je sais pas, هذه الكانال راح تخدم tout le temps. Il n'y a pas d'intervalle, il est systolo-diastolique. D'accord? C'est pour ça راح كان هذه الكانال راح دائما يكون في أي وقت راح يكون هذاك لو سون اللي يخرج منها. يعني دائما يخرج صوت منها يعني دائما راح يكون سوفل كونتينيو. Le frottement péricardique. C'est quoi le frottement péricardique? C'est un bruit surajouté. C'est un bruit surajouté. Il est superficiel et respecte le BDC. Ça veut dire il respecte les bruits du cœur. C'est un bruit surajouté. يعني ما كندخل في les bruits du cœur, ce sont des bruits surajoutés et superficiels. Bon, tentée de froissement de la soie. يعني حاجة شغل تجعد هكا. C'est un ton, le tonton تاعو est doux et le tonton est intense, râpeux. C'est un bruit de cuivre neuf, شغل كيما الجلد. تحسي كيما الجلد هذاك جديد. De cuir neuf. Le siège, c'est souvent mésocardique, au bord gauche du sternum. C'est surtout au bord gauche du sternum. Bon, on a dit, si au bord gauche du sternum, si aussi l'insuffisance aortique, si aussi dans le bord gauche du sternum. Le tonton تاعو est doux. Pour l'insuffisance aortique, on a dit aussi doux. Tonton intense aussi, l'insuffisance aortique, on a dit qu'il est intense aussi. Bon, il n'irradie pas.